entends-tu le son du pays qu'on enchaîne? Oh, oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Je ne savais pas qu'il y avait autant de réfugiés juifs là-bas. En fait, il y en a eu pas mal en Corrèze. Hein. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Ils ont été très aidés. Ouais. Oui, il y en a eu un peu partout, mais en Corrèze, je n'imaginais pas tellement pourquoi ils sont venus, comment ils ont atterri ici, c'est un peu compliqué. Parce que c'était... Comment tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais, Pierre? Non, mais il y avait un état d'esprit qu'on peut qualifier de résistance, de fraternité sans doute, d'entraide, etc. etc. Bien sûr. Un monde rural. Et en Limousin en général. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, moi, le reste, je ne peux pas en parler. Je peux parler de ce que j'ai vécu ici et de ce que j'ai ressenti ici. Oui, mais certainement. Et de ce que je sais d'ici. Je sais qu'il y avait un fond de, je ne sais pas comment il faut le qualifier, hein, d'humanisme si on veut, hein, je ne sais pas, qui était très important. Hein. Bonjour. J'aime la salade. Hein? Oui. Otto Lehmann, qui s'est illustré dans les combats de la résistance et qui était un réfugié allemand à Saint-Martin. Mon ami Jean-Pierre Combes, qui a participé à l'élaboration du panneau, va vous expliquer beaucoup mieux que moi le parcours de cet homme auquel nous rendons hommage aujourd'hui. Et la cérémonie, après, se poursuivra par la lecture de plusieurs lettres que nous avons reçues et qui témoignent aussi du fait que beaucoup de gens n'oublient pas. Et c'est cela qu'en tant que président du comité du plateau des étangs, je suis heureux de vous faire savoir. Je vous en remercie. Je vais tout de suite passer la parole à mon ami Jean-Pierre. À toi, Jean-Pierre. D'abord, je tiens à remercier Monsieur Pierre Louty, éditeur à la Vétizou, Nadine, ici présente, c'est pas son nom, hein, qui travaille aux archives départementales, et Nicolas Giner, qui travaille aux archives municipales de Tulle, Démétrio González, ici présent, membre de l'association des Amis des combattants de l'Espagne républicaine, pour leur contribution à nos recherches, et notamment aux recherches qui nous ont conduits à composer le panneau que vous allez voir tout à l'heure. C'est en effet dans le cours de cette recherche de documents qui nous permettent de compléter l'information de notre chemin de mémoire de la résistance du plateau des étangs que nous avons rencontré les personnalités attachantes d'Otto Lehmann et de son épouse Edith, née Meyer, tous deux citoyens allemands proscrits par le gouvernement d'Adolf Hitler. Vous pourrez lire sur ce panneau un bref résumé de la vie d'Otto, de ses engagements qui l'ont conduit d'Allemagne en Tchécoslovaquie, puis en Espagne, en France, où il a rencontré Edith et où est née leur fille Liselotte le 25 décembre 1942 à Tulle. De France, la famille Lehmann est revenue en Allemagne après-guerre, après la fin de la guerre, où Otto et Edith ont poursuivi leur lutte pour la liberté et pour la paix. En même temps que nous composions ce panneau, nous avons découvert que Saint-Martin-la-Méanne hébergeait pendant l'occupation plusieurs autres familles de réfugiés, Allemands et Polonais, Juifs et non-juifs, parfois communistes, et les protégés. Vous trouverez quelques-uns de leurs noms sur ce panneau.
Je vais maintenant céder la parole à Pierrot Chastan. Où es-tu, Pierrot? Par là, oui. Dont les parents, René et Janine, hébergeaient la famille Lehmann dans cette maison même, celle-ci. Puis, Frédéric vous lira les messages que nous ont adressés deux descendantes de première génération à l'occasion de notre cérémonie. La fatigue et l'âge les empêchent d'être avec nous aujourd'hui. Elles s'en excusent. Elles vous prient de les en excuser. Merci de votre attention et merci aussi de l'attention avec laquelle vous recevrez leur message. Allez. À toi, Pierrot. Allez. Bon. Alors, vous vous doutez que c'est un moment un peu émouvant pour moi, quoi. Et je vais surtout adresser des remerciements. Remerciements d'abord à mes parents, sans doute, hein, qui m'ont placé sur un chemin. Ce chemin, quel est-il? Eh bien, c'est simplement peut-être celui qui est inscrit dans la devise de notre République, hein, liberté, égalité, fraternité. Alors la fraternité d'abord, sans doute. Fraternité vis-à-vis de personnes qui avaient des handicaps énormes pour l'époque, puisque arrivant en Corrèze, ils étaient étrangers. Ils venaient de l'Europe de l'Est essentiellement ou d'Espagne. Ils étaient souvent juifs, c'était pas rien à l'époque. Maintenant, quand on arrive en étant musulman, c'est un petit peu la même chose. Et souvent, ils étaient communistes aussi, ce qui ne les a pas empêchés de prendre les armes, parfois contre leurs concitoyens, comme l'a fait Odo Ellemann et Edith Lehmann, quoi. Voilà. Alors, ce chemin, eh ben, nous sommes placés dessus. Et c'est très important pour nous, sans doute, à l'époque actuelle, de voir d'où il vient, ce qu'il a été, pour continuer à le tracer. Et sans doute que lorsqu'on voit de nouveau le vent glacial du fascisme nous commencer à nous glacer les os, on se dit qu'il va falloir sans doute vraiment le tenir, ce chemin, et continuer à le construire, quoi. Ça va être très important. J'en ai peur. Je voudrais bien que ça soit autrement. Micro. Oui, il ne marche pas? C'est bon. Voilà. Alors, remerciements aussi à Frédéric, qui est là, la dame aux cheveux blancs, qui est historienne, donc qui s'intéresse à tout ce genre de choses et qui a eu connaissance d'une lettre. J'étais en train de ranger les papiers de mes parents après leur mort, et je suis tombé sur une lettre d'Edith Lehmann, adressée par Edith donc à mes parents en 1971. Et à partir de là, Frédéric a commencé à tirer un fil pour connaître, essayer de retrouver cette histoire, cette petite histoire dans la grande histoire. On s'est aperçu petit à petit qu'elle avait une énorme signification. Énorme signification puisqu'elle a mis à jour, grosso modo, un groupe de résistants donc étrangers, souvent juifs, communistes, de la dimension du groupe Manouchian, grosso modo. C'est pas rien. Mais totalement effacé de l'histoire, évidemment. Effacé de l'histoire parce que les gens qui l'ont vécu, les résistants d'ici, n'avaient pas... c'était pas dans leur intention de le continuer et de les faire connaître, quoi. C'était pour eux une époque triste et difficile qu'ils avaient dépassée, et sans doute qu'ils n'avaient pas vraiment l'intention d'en parler, mais aussi effacée
volontairement sans doute par, je ne sais pas comment dire, il faut appeler ça quoi, des forces de réaction sans doute, hein, qui, l'histoire réelle des peuples les intéresse pas. Ils ont envie de l'effacer. L'histoire du peuple, ils n'ont pas envie qu'elle soit écrite. Et si le peuple ne l'écrit pas, eh bien elle tombe dans l'oubli. Ça en est un exemple très fort. Voilà. Alors, remerciement à la Nacre. Alors, pourquoi surtout? Pas spécialement pour le devoir de mémoire, qui pourrait être simplement une mise dans le formol, mais parce que certainement elle contribue à nous maintenir sur le fameux chemin de la liberté, quoi. Et comment? À partir de la manière dont elle nous fait voir la réalité d'il y a 80 ans, elle nous révèle sans doute la réalité, le fond de la réalité actuelle. Et c'est très important, c'est énorme. C'est pas la mémoire dans le formol qui est importante, mais par contre, la lumière qu'il y a au bout. La lumière qu'il y a au bout du chemin, la manière de le faire, l'engagement, la prise de risque, le courage, tout ça. Je pense qu'on en aura très rapidement besoin. Parce qu'il commence à faire froid. Voilà. Alors, remerciements, justement à ces résistants étrangers, tout particulièrement. Et tout particulièrement à Edith Lehmann, parce que, effectivement, comme me l'a fait remarquer Frédéric souvent, les femmes sont oubliées. Pourtant, c'est elles qui ont permis que tout puisse exister. Voilà. Et Edith, certainement, doit être considérée avant tout comme une résistante de première catégorie majeure. Voilà. Elle a d'ailleurs probablement eu 2 époux résistants, dont un, on n'en est pas sûr, mais on suppose qu'il a été tué, ou je sais pas quoi. Enfin, il a disparu. Remerciements aux résistants français de l'époque, qui pour moi, quand j'étais tout petit, se réunissaient autour de la table avec mon père et qui m'ont formé tel que je suis, tout simplement. Bon, il y en a... Je vais dire quelques noms, quoi, pour ceux qui me viennent à la mémoire, parce qu'ils m'ont été le plus proche. Donc, c'est Émile Dichand, qui a été notre maire pendant un certain nombre de décennies. Constant Magnac, le père de Coco, tout près Antoine Gramont, le grand-oncle de Gilles Mérignac, les frères Télina, Gilbert et Marcel, à Soumaï, les 2 frères Freiss, Maurice et Henri. Henri, le père de Patricia. Je vais en oublier. Ça n'a aucune importance. C'est des gens qui ne faisaient pas ça pour être cités dans une cérémonie. Bon. Voilà. Bon, il y a deux témoins. Il reste 2 témoins, 2 témoines d'ailleurs, vivantes encore, qui étaient 2 petites filles à ce moment-là.
c'est Paulette Freiss qui habite à Brive, la sœur donc d'Henri et de Maurice, et Arlette Leitner, qui était une petite fille cachée par la famille Freiss, en fait, chez la famille Soustre, dont la descendante est Marie Clémence Soustre, Madame Robin de Soumaï. Voilà. Dans une petite maison disparue actuellement, une maison Soustre, une petite maison qui était de l'autre côté de la route, à côté de la grange de Monsieur Brett. Voilà. Ben, Arlette nous a adressé une lettre parce qu'elle est trop vieille pour se déplacer. C'est trop difficile pour elle. Elle aurait voulu être là. Frédéric va vous lire cette lettre. Attends, je n'ai pas fini. Ouais. Il y a aussi une dame qui est historienne qui est en train de construire avec Frédéric l'histoire de cette petite histoire. C'est Ariel Flashbain, dont le grand-père et la famille étaient hébergés dans la maison Gimazane, dans le bourg de Saint-Martin, à 100 mètres de la maison Poty dans laquelle était la milice. Ça donne à réfléchir beaucoup. Ça donne une dimension incroyable de l'esprit de résistance qui existait. Arlette Flashbain, justement, c'est la petite fille qui était à Soumaï hébergée, fait remarquer, et elle y tient très fort, à dire que c'est pas une résistance individuelle qui existait, mais c'était une résistance collective. Elle considère que c'est la commune de Saint-Martin qui les a sauvés, dans son ensemble. Et quand Frédéric fait ressortir de l'ombre cette histoire-là, on voit que c'est vrai, elle a raison. Elle a complètement raison. Je remercie aussi l'institutrice, notre institutrice de Saint-Martin, Julie Lemay, qui, à partir du travail de Frédéric, a fait travailler ses enfants sur ça, ce qui permet de leur faire toucher du doigt la réalité finalement, avec un grand R. Bon. Merci à Martini de représenter Christian Père. Merci à la gendarmerie. Je ne sais pas... Je n'ai probablement pas vraiment le droit de dire ça, mais je le dis quand même. La brigade de Marcillac... À la brigade de Marcillac, il règne un esprit particulier, très important pour l'époque. Enfin, j'ai oublié certainement beaucoup de choses. Un dernier remerciement pour les Juifs israéliens qui se battent pour que s'arrête le génocide palestinien. Merci alors à tous les présents. Et puis tout à l'heure, il y aura un petit pot dans la pièce dans laquelle vivaient Edith, Otto et Lise Lehmann. Voilà, merci à tous. Donc je vous lis vous m'entendez bien? Je vous lis le petit message envoyé par Arlette Leitner, qui avait 4 ans en 1942, quand elle est arrivée avec sa famille et qu'elle a été cachée, hébergée à Soumaï, un petit hameau de Saint-Martin-la-Méanne. Chers habitants de Saint-Martin-la-Méanne,
Je n'ai pas connu Edith et Otto Lehmann, ni Liselotte, hébergés et sauvés par le dévouement de René Chastan et sa famille au risque de leur vie. Un hommage à leur mémoire. La famille Chastan est exemplaire à l'image du courage des habitants de Saint-Martin-la-Méanne et de Soumaï. J'ai vécu une histoire similaire, cachée avec mes parents et mes 2 sœurs à Soumaï. Mon frère est né le 15 octobre 1944 à Soumaï. Mon père aussi était dans la résistance et peut-être a-t-il eu des contacts avec Otto. J'avais 4 ans et demi en décembre 1942 à la naissance de Liselotte. Scolarisée au Buisson, chez mademoiselle Liobé comme institutrice, nous étions en classe lorsqu'une villageoise est venue informer mademoiselle Liobé du passage de la terrible unité allemande Das Reich à Soumaï. J'ai le souvenir d'une petite fille qui s'est mise à pleurer. « Pourquoi pleures-tu » ai-je demandé. « Parce que mes parents sont résistants. » Je me suis toujours demandé qui était cette petite fille. Arlette Leitner, 5 mars 2023, Paris. Je vais maintenant vous lire le message envoyé par Ariel Fleischbein, dont la famille, les grands-parents et son père, ses tantes, étaient cachés en plein bourg de Saint-Martin, comme l'a dit Pierrot, pas loin de l'école. Son père allait à l'école de Saint-Martin-la-Méanne. Je suis bien embêtée de ne pas être parmi vous pour cette journée importante. Elle est importante pour bien des raisons et je vais juste parler de l'une d'entre elles. Par une rencontre inattendue l'été dernier avec Frédéric Perrin et Pierre Chastan et par une suite de rencontres chaleureuses ensuite avec des habitants de Saint-Martin-la-Méanne, me voici, étrangère familière, familière étrangère, en un endroit que je ne connais pas, mais sans qui je n'existerais probablement pas. Je ne sais à qui adresser le merci, trop petit pour l'occasion. Mais ce jour, justement, peut en être le lieu. Comment, à vrai dire, peut-on remercier de la vie? On ne mesure jamais assez à qui et à quoi nos vies sont reliées. On pense bien sûr à nos ascendants, familles lointaines. On oublie tous les êtres, les circonstances, les événements, tous ces fils qui ont concouru à la filiation d'une famille et au long tissu de son récit. Lors d'un trajet d'été en France, quand j'avais 10 ans, mon père, Félix Fleischbein, avait tenu à nous montrer, à ma mère, à ma sœur et à moi, un certain village où il avait passé 2 années de sa vie, à 6-7 ans, en 1943. Ce lieu où lui et sa famille avaient pu enfin se retrouver après plusieurs séparations et rafles, dont celle du Veldiv, les avait accueillis, ce lieu les avait accueillis, à peu près à l'abri de la guerre et de la faim, aidés par une population juste. Nous voici donc en 1980 avec ma famille à Saint-Martin-la-Méanne. On s'est promené dans les rues et on s'est arrêté devant l'école dont il avait gardé une image très précise. Il se souvenait qu'elle avait été attaquée par des tirs de mitraillettes. Il se souvenait que son père travaillait dans les tourbières et dans le bûcheronnage et qu'il le voyait très peu. Il se souvenait que son père se cachait dans les bois avec d'autres personnes résistantes. Et c'est à peu près tout. Mon grand-père, comme tant d'autres, ne lui avait pas parlé de cette période. Cet été-là, j'en suis maintenant étonnée, nous n'avons rencontré personne. Mon père rencontrait toujours quelqu'un partout où il se trouvait. Il était d'un naturel très liant. Je regrette vivement qu'il ne soit plus là pour connaître, 80 ans après, les Saint-Martinois que j'ai eu la chance de rencontrer et apprendre les nombreuses histoires parallèles de familles aidées à Saint-Martin, celle des Lehmann, celle d'Arlette Leitner. La vie passe vite, comme écrit Edith Lehmann. Elle nous avale, le nez dans le présent et le futur immédiat. On a rarement le temps de penser à rebours et de mener toutes les enquêtes qu'on voudrait. On vit alors avec habitude, dans des lieux aussi étrangers que familiers. On travaille, on mange, on marche dans les pas des autres qui ne sont plus. On s'assied sur leur banc, on emprunte leur canne ou leur pipe, on refait des gestes que d'autres avaient fait avant nous aux mêmes endroits et on en a rarement conscience. Bêtement, on oublie. Il faut des rencontres, il faut des signes et des plaques sur les murs,
pour se rappeler les couches de temps qu'on traverse quotidiennement. Il faut un travail continu de mémoire orale et écrite, c'est-à-dire l'activer continuellement pour maintenir vivantes les actions, les idées et en comprendre les liens, les causes et les conséquences à travers les années. Il faut des objets de mémoire pour se souvenir des êtres qui ont le courage de rester debout et généreux avec ceux qui sont pourchassés. Pour se souvenir aussi de cette force que l'on a et que l'on est, quand ensemble, avec ce même courage, on unit nos capacités pour une cause juste pour tous. Ainsi le font les arbres des forêts, de tout leur corps et leurs racines. Ainsi l'ont fait les gens à Saint-Martin et ailleurs. Pour se souvenir que cela est toujours possible. Pour ne pas laisser s'effacer les histoires, aussi bien celles des personnes que des communautés, et espérer pouvoir faire grandir vraiment l'être humain et lui faire comprendre la nécessité de la solidarité. Je suis persuadée que mon père aurait été ému et heureux de pouvoir rencontrer et remercier la population de Saint-Martin pour ce qu'ils ont été à l'époque, pour ce qu'ils ont fait et pour le travail de mémoire qui est fait aujourd'hui à travers l'histoire de la famille Chastan et de la famille Lehmann. Je remercie la personne qui le dira à ma place. Que de transmission de messages. Merci pour ce travail. Merci d'être tout simplement là, à continuer le récit de cette histoire. Merci aux Saint-Martinois qui ont contribué à sauver tant de personnes venues d'ailleurs et qui me permettent d'aligner ces mots, peu à la hauteur, mais sincères de reconnaissance. Ariel Fleischbein, 10 avril 2023, Paris. Je vais terminer les discours, je crois. Donc, vous excuserez Christian Perle, qui est notre maire et qui est pris par des événements familiaux. Sans faire de doublon que tout ce qui a été dit, bon, il y a un peu plus de 80 ans, donc on a vécu une période, la France a vécu une période tragique, voire dramatique pour certaines populations comme les résistants, tous ceux qui résistaient au régime nazi, et puis les juifs qui étaient envoyés vers les camps de la mort. Alors avant la guerre, il y avait très peu de juifs en Corrèze, paraît-il. À la débâcle, plusieurs sont réfugiés en Corrèze, je crois que c'est de l'ordre de 2000. 1 millier étaient des Français juifs, de confession juive, et 1 millier venaient de pays sous domination nazie ou franquiste. Ils sont réfugiés en Corrèze pour trouver la sécurité. Malheureusement, le gouvernement de Vichy et les Allemands ont pourchassé ces résistants et ces juifs, et 500 d'entre eux sont partis vers les camps de la mort et ne sont pas revenus. Alors, heureusement, il y a des Corréziens, comme partout en France et à Saint-Martin, qui ont relevé un peu l'honneur du pays, qui ont aidé les résistants, qui ont caché les juifs, qu'ils ont aidés. Comme preuve, c'est que 85% des enfants juifs ont été sauvés, ce qui est quand même peut-être insuffisant, mais une bonne chose. Et puis, par exemple, l'État d'Israël a reconnu 64 Corréziens juste parmi les nations. Ce sont les gens qui ont particulièrement aidé à sauver des vies juives. Voilà, donc c'est bien que l'ANACRE commémore un peu tous ces souvenirs. Honneur donc à Janine et René Chastan qui ont été parmi ces gens qui ont aidé à sauver des vies. Et puis voilà, il faut. Alors j'ai vu que l'ANAC a également œuvré pour conserver la paix, pour permettre que la paix continue, parce que je crois que c'est très important aussi de travailler sur l'avenir. Voilà, eh bien, merci. C'est bien nommé tout ce que. Et après
Alors, vous constatez que ce panneau présente deux parties. Sur la partie gauche, la plus claire, vous avez une explication d'ordre général sur la résistance en Corrèze. Et sur la partie droite, vous avez l'information que nous avons recueillie et qui concerne la famille Lehmann. Alors, le portrait d'Édith, c'est un portrait anthropométrique de la police. Un portrait de leur fille Liselotte et le portrait de Otto. Vous voyez ici, il y a un tampon. C'est un tampon officiel de cette photo. C'est une photo qui, vous voyez d'ailleurs qu'il porte un habit militaire. C'est une photo de l'époque où il était membre de la brigade Thälmann en Espagne, qui combattait pour la République espagnole. Et alors, son engagement successivement, il était spartakiste, et ça c'est un dessin, c'est une peinture qui représente un peu symboliquement l'insurrection spartakiste. Évidemment, les camions ne circulaient pas de cette manière-là. Les brigades internationales, l'insigne des volontaires internationaux de la liberté, 1936-1939. Et puis ici, Otto Lehmann, internationaliste aguerri, sa résistance en France, et une photocopie d'une partie de la lettre d'Édith Lehmann, dans laquelle il dit qu'il y avait souvent des réunions du parti allemand de, parce qu'en allemand, le parti se dit Die Partei, c'est-à-dire au féminin, chez lui, etc. Comme ça, nous étions tranquilles. Hein? Et nous avons évidemment davantage d'informations. Nous allons mettre l'information que nous avons en ligne sur le site du comité départemental de l'ANACRE. Comme nous avons mis d'ailleurs l'information relative aux panneaux qui sont déjà en place. Voilà. Alors, tout à fait en bas, là, il y a quand même, tout à fait ici en bas, il y a quand même quelques noms d'autres familles, donc quelques noms qu'on a pu retrouver, d'autres familles qui ont été hébergées, protégées, donc à Saint-Martin. Voilà. Et Frédéric qui a rédigé le petit texte, terminé en disant « Une histoire émouvante reste à écrire, un combat pour la paix, marqué par l'internationalisme ». Je pense que c'est très vrai, c'est ce qui ressort de ce panneau. Voilà. Alors, les noms qui n'ont pas été cités dans nos discours, là, et qui sont écrits là, il y a Askelevich, Raimut, Zilberman, donc juif ou polonais, presque certainement juif d'ailleurs, mais bon, ce sont des noms d'enfants qui ont fréquenté l'école de Saint-Martin. J'ai entendu le son du pays qu'on enchaîne. Oh, oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Soit le pays connaîtra le prix du sang et des larmes. Oh, et de la mine descend
des déconnus camarades. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour l'enfer. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux les lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans l'armée, la liberté nous écoute. Sur nos plaines. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, font l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Et maintenant, vous êtes invités à boire un verre chez les Lehmann Chaston.